Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le PVT Canada. Donc si tu ne me connais pas, histoire de mettre un petit peu de contexte, coucou, je m'appelle Sixtine. Je suis de retour au Canada en PVT depuis 1 an et demi et avant ça, j'ai vécu notamment au Brésil et au Cambodge. Et encore avant ça, j'ai fait mes études au Canada pendant 2 ans. Donc en gros, en tout, ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis au Canada, tout combiné. Voilà, vu que j'ai déjà fait quand même une bonne partie de mon PVT, vu que ça fait à peu près 1 an et demi que je suis de retour ici, je me suis dit que ça serait peut-être le moment en fait de te donner des conseils pour que toi tu puisses réussir ton PVT Canada. Après je pense pas nécessairement que tu puisses rater ton PVT, mais je pense que tu peux essayer d'en profiter au maximum et c'est pour ça que je voulais te donner quelques conseils aujourd'hui pour que justement tu puisses en profiter au maximum, que tu passes pas à côté de certaines choses et que tu partes peut-être avec le bon esprit ou les bonnes choses à savoir en tête. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse sur le PVT, donc si tu as d'autres conseils que les miens, eh bien n'hésite pas à les mettre directement en commentaire, comme ça on pourra en discuter ensemble. Alors le premier conseil que je voudrais donner dans cette vidéo, c'est déjà de ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux avant de partir. Alors je vais m'expliquer, mais ce que j'entends par objectif trop ambitieux, par exemple, ça serait je veux revenir de mon PVT Canada en étant bilingue, je veux gagner ce montant de salaire, je veux visiter toutes les provinces du Canada, et après celui que j'ai beaucoup entendu, c'est je ne veux absolument pas traîner avec des Français, je veux être totalement en intégration dans la culture canadienne et ne traîner qu'avec des Canadiens. En fait, c'est pas nécessairement des objectifs, je pense que c'est peut-être pas le mot approprié, mais je trouve que c'est des attentes en fait qu'on se crée ou peut-être de la pression qu'on se met, je sais pas, avant de partir en fait en PVT au Canada, et en fait, si ça se trouve, qui vont pas du tout correspondre à la réalité quand tu vas arriver quoi. Par exemple, j'ai souvent donc soit entendu des gens, soit lu des gens sur des groupes Facebook, soit rencontré des gens ici en soirée qui venaient d'arriver en fait en PVT au Canada. Donc quand je dis qu'ils venaient d'arriver, c'est genre 3 mois et moins, tu vois. Donc qui venait d'arriver en PVT Canada et qui disait ouais, moi je veux absolument apprendre l'anglais, améliorer mon anglais, revenir bilingue, mais qui décidait de s'installer au Québec. Alors je dis pas que c'est impossible. Moi dans mon travail, je sais que je parle tout le temps anglais. Le problème, c'est que c'est mon travail, que mon travail ne représente pas le reste des emplois que tu peux trouver au Québec. Le Québec reste une province qui est francophone et selon moi, c'est pas la meilleure solution que de s'installer au Québec quand tu veux absolument améliorer ton anglais ou repartir, je veux dire, bilingue. Encore une fois, c'est pas du tout des objectifs qui sont impossibles à atteindre, c'est juste que ce que je constate, du fait de mon expérience seulement bien sûr, c'est que en fait, souvent, les objectifs que les gens se mettent sont pas du tout en adéquation avec le plan qu'ils se sont mis en tête pour leur PVT. Je trouve qu'il y a aussi des attentes qui parfois se transforment un peu en désillusion entre vraiment ce qu'on s'imaginait avant de partir et aussi quand on arrive dans le pays pour la première fois. Donc je parle notamment des PVTistes qui arrivent. Je parle bien sûr ici des PVTistes français parce que je ne suis pas belge, donc je ne vais pas parler pour les Belges, mais je parle surtout par exemple des PVTistes français qui arrivent et qui disent qu'ils veulent pas du tout traîner avec d'autres Français, qui veulent les fuir comme la peste en gros, et qui sont souvent à mon avis assez méprisants par rapport aux autres Français, et qui finalement après quelques semaines ou parfois quelques mois se rendent compte que se faire ami avec des Canadiens c'est quand même un peu plus compliqué que juste en claquant des doigts, parce que eux ont déjà leur vie ici en fait, leur famille, leurs amis et tout ça, et que oui ils sont très accueillants, ils sont très chaleureux, mais c'est pas pour autant qu'ils vont t'ouvrir la porte de leur maison en claquant des doigts justement comme je disais. Et ce sont souvent ces mêmes personnes qui étaient quand même assez méprisantes au début qui finalement se retrouvent à traîner qu'avec des Français. C'est pas du tout une critique de ma part envers ces personnes, je pense que c'est juste des gens qui s'étaient pas nécessairement rendus compte de la réalité entre guillemets versus ce qu'ils pensaient avant de venir. Et puis à côté de ça, la plupart de mes amis ici sont aussi français ou belges, hein, donc clairement c'est pas du tout une critique de ma part. C'est juste que je trouve que cette attente et la manière dont elle est formulée quand ces gens arrivent pour la première fois au Canada est toujours un peu prétentieuse. Et c'est juste que je trouve ça dommage en fait comme première approche quand tu arrives pour faire ton PVT. Donc pour finir sur ce point, je pense que c'est très bien de partir avec des objectifs, c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est juste que pour moi il faut pas se fixer des objectifs irréalistes ou trop ambitieux, surtout quand tu connais pas du tout le pays. C'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut quand même que ça soit en adéquation avec le pays, avec la culture, avec ce que tu vas trouver sur place. Et ça en général tu le sais pas trop avant d'arriver, ou tu le sais peu, ou sinon c'est souvent des clichés. Voilà. Mon deuxième conseil, ça serait d'avoir un plan de PVT assez flexible. Donc là, on a l'impression que je parle de ça comme d'un plan de quarantaine, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que si tu décides de partir en PVT au Canada, t'as peut-être déjà une idée de ce que tu voudrais faire sur place, que ça soit de travailler, de voyager, si t'as envie de te trouver un boulot juste pour économiser au début, ou si tu veux trouver un boulot, on va dire, un peu plus sédentaire pour te faire de l'expérience professionnelle, par exemple.
En général, sans avoir un plan précis écrit sur papier mois par mois, t'as quand même un peu une idée de ce que tu voudrais faire. Mais même si t'as déjà une idée de ce que tu voudrais faire, je te conseille quand même d'être flexible dans le sens où, si ça se trouve, tu vas arriver et tu vas pas du tout trouver de travail dans ta branche, donc tu vas peut-être devoir revoir tes plans par exemple. Ou sinon, peut-être que la ville que tu avais décidé comme point de chute en fait pour tes premiers mois de PVT va pas du tout te plaire, tu vas vouloir en partir plus tôt que prévu. Ou sinon, tu vas peut-être juste rencontrer des gens qui vont te proposer une super opportunité de volontariat ou une super opportunité de voyage et qu'en fait ça s'alignait pas du tout avec ce que tu avais en tête pour tes premiers mois ou même juste ta première année de PVT. Ce qui est cool avec le PVT, c'est que vu que c'est un permis de travail ouvert, tu as le choix de travailler, mais tu as aussi le choix de ne pas travailler par exemple, comme tu as le choix de ne faire que ça, comme tu as le choix de partir en voyage pendant 6 mois et ensuite de travailler. Enfin, ça offre une liberté de dingue, donc autant en profiter et se laisser quand même un peu de flexibilité, même si évidemment on a souvent des objectifs en tête. Alors, troisième point de cette vidéo, être humble. Alors là, tu vas te dire, what? Je tiens à dire que c'est un conseil qui selon moi vaut pour tous les pays, hein, pas juste le Canada et pas juste dans le cadre du PVT Canada. Donc quand tu arrives au Canada, et surtout si tu décides de te poser au Québec, tu restes l'étranger. Ça veut dire que donc ce n'est pas ton pays, que ce n'est pas ta culture et qu'il y a donc certaines choses que tu ne peux pas te permettre de dire et qu'il y a certains comportements que tu ne peux pas te permettre d'avoir tout simplement parce que c'est déplacé et que... comment dire? En fait, je vais le dire cash parce que je ne sais pas le dire autrement. Je trouve qu'il y a certaines personnes, là je parle des PVTistes, mais je pense que c'est pareil pour ceux qui viennent en touriste, ceux qui viennent pour leurs études, en stage, en VIE et tout ça, mais il y a certaines personnes qui arrivent et qui se prennent un peu pour les nouveaux colons parce que ce sont eux les Français d'origine, parce qu'ils viennent de France. Non, en fait, ça se passe pas comme ça, en fait. Encore une fois, je parle vraiment pour les Français parce que je ne suis pas belge, donc je ne peux pas parler pour les Belges, mais je trouve qu'il y a certains Français qui se permettent des réflexions par rapport aux Québécois, par rapport à l'accent québécois, ou juste même parfois par rapport à la culture, enfin je sais pas, des choses de la vie quotidienne qui sont souvent différentes de la France, et qui ont en fait une vision très ethnocentrée et qui sont directement dans la critique et dans le jugement, au lieu d'être dans, on va dire, la curiosité et l'envie d'apprendre sur une autre culture. Et en fait, c'est un truc qui commence un peu à me déranger. Évidemment, je dis ça moi avec du recul parce que, en tout, comme je disais, ça fait 3 ans et demi que j'habite au Canada. En fait, c'est un comportement que je peux comprendre et à moitié comprendre parce que quand t'arrives, en fait, forcément, t'es un peu en train de tout découvrir. Mais quand ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois que t'es là, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. En fait, pour moi, si tu viens en PVT au Canada, c'est pas dans le but de commencer à tout comparer avec la France, à toujours dire « Ah bah en France c'est comme ci » ou « En France c'est pas comme ça ». Évidemment qu'on fait souvent des points de comparaison avec la France, surtout quand c'est notre pays d'origine. Après, il y a une différence entre faire des comparaisons parce que tu constates quelque chose de différent et faire des comparaisons parce que tu fais littéralement une critique qui n'est pas constructive ou parce que tu trouves qu'ici c'est moins bien. Donc le conseil que j'essaye de donner en fait, c'est peu importe la province dans laquelle tu t'installes, peu importe ce que tu vas faire pendant ton PVT, je te conseille toujours de rester humble et ouvert d'esprit en fait, plutôt que d'être méprisant et condescendant. Bien sûr, c'est pas le cas de tous les PVTistes, mais je pense que c'est quand même quelque chose à garder en tête. C'est normal en fait d'avoir un choc culturel, mais il y a manière et manière de le gérer. Et en fait, je pense que la manière dont tu vas arriver, l'attitude avec laquelle tu vas arriver et la manière dont tu vas gérer ton choc culturel, si t'en as un, si t'en as pas un, s'il est plutôt négatif, plutôt positif, ça va vraiment en fait déterminer, je pense en tout cas, une partie de ton PVT ou la manière dont toi tu vas le vivre. C'est pas uniquement pour les autres, c'est également pour toi. Alors mon point numéro 4, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à mon point numéro 2. Dans ma tête, c'est deux choses très différentes, mais je pense qu'en fait tu vas avoir l'impression que je répète la même chose. Mais c'est pas grave, parce que je vais quand même te dire mon point numéro 4, qui est d'être ouvert aux possibilités. Donc oui, je peux comprendre que ça ressemble vachement au point numéro 2, qui était donc d'être flexible. En fait, ce que je veux dire, c'est que pendant ton PVT, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à toi que tu n'avais jamais envisagées avant. Donc que ça soit par exemple de partir en road trip alors que tu n'avais pas du tout prévu ça et que tu avais peut-être un boulot qui t'attendait, mais finalement à choisir entre les deux, le road trip il te tente plus, que ça soit une offre de volontariat dans une province où tu n'avais même pas pensé poser les pieds, que ça soit un nouveau boulot qui est pas du tout en fait dans ton secteur d'activité à la base. En fait, ce que je trouve cool avec le PVT, c'est que c'est un peu comme une ardoise vierge, tu vois. Dans le sens où t'arrives, on te demande pas de prérequis, on te dit pas absolument de trouver un travail dans les 3 premiers mois. T'arrives à l'aéroport, tu valides ton PVT, on te donne le papier, hop, et puis là, bah, c'est peut-être pas fait ce que tu veux pendant 2 ans, mais
T'es libre de choisir ce que tu veux faire en termes de voyage, de travail, de ville où tu souhaites t'installer, de volontariat à faire. T'es aussi libre finalement quand même de la durée sur laquelle tu veux rester, parce que pour les Belges, donc t'as droit à 1 an, pour les Français, t'as droit à 2 ans. Donc si tu veux rester que 3 mois, tu peux le faire. Si tu veux rester plus d'1 an pour les Français, tu peux le faire. Si tu veux rester 9 mois, tu peux le faire. Enfin, t'es quand même assez libre par rapport à ça. T'as pas de précédent à la base quand t'arrives. C'est vraiment une ardoise vierge pour moi. Et en fait, t'as un peu tout à écrire. Donc, c'est tellement la bonne occasion, je trouve, pour saisir des opportunités que t'aurais peut-être pas eu dans un autre pays, qui peut-être ne s'étaient pas encore présentées à toi avant et qui là se présentent. C'est vraiment, je trouve, l'occasion de sortir de ta zone de confort et en fait d'expérimenter des choses que tu n'avais peut-être pas expérimentées avant. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faudrait saisir les opportunités. Et évidemment, il faut qu'elles te tentent les opportunités, hein. Soyons un peu clairs quand même. Mais en gros, personne ne t'oblige à rien et tu peux tenter n'importe quelle expérience. Donc bah voilà, sois ouvert aux opportunités qui vont se présenter à toi pendant ton PVT. Conseil numéro 5, on va rentrer dans le concret. Je te conseille fortement d'attendre d'être sur place pour trouver et même chercher d'ailleurs un logement. Pour moi, c'est vraiment un conseil à suivre si tu veux bien commencer ton PVT, si tu veux y aller du bon pied, parce qu'il y a énormément d'arnaques au logement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup à Montréal forcément parce que j'y vis, j'en ai aussi beaucoup entendu parler pour Toronto. Je me prononce pas sur les autres grandes villes du Canada parce que je n'y suis pas allée, mais honnêtement, je pense que les arnaques au logement, il y en a un peu partout. C'est vraiment pas rare du tout de voir sur des groupes Facebook des gens qui viennent d'arriver et qui en fait se sont fait totalement arnaquer par rapport au logement qu'ils avaient réservé en fait en avance. Soit parce que le logement en question n'existe pas, soit parce qu'il est totalement insalubre, soit parce que le prix a doublé à partir du moment où ils sont arrivés, parce qu'il y a déjà des personnes dedans. Enfin, je pense que j'ai vu à peu près tous les messages possibles sur les groupes Facebook par rapport aux arnaques au logement. D'ailleurs, je précise, mais quand je parle de réserver son logement avant de venir, je parle bien sûr de signer un bail de location, je parle pas de Airbnb ou ce genre de choses. Mon conseil, ça serait donc de plutôt réserver un Airbnb ou un logement sur une plateforme genre Airbnb ou un lit en auberge de jeunesse par exemple, pendant au moins les 2 premières semaines. Comme ça va te laisser le temps de t'installer, de te remettre du décalage horaire aussi, et de pouvoir commencer à faire des recherches de logement toi-même, de faire toi-même les visites et de pouvoir vraiment un peu mieux te renseigner, je dirais, sur les arnaques au logement. Je dis ça aussi en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé quand je suis venue faire mon master à Montréal. Voilà, donc suivez mes conseils et faites pas ce que j'ai fait. Je comprends totalement que ça puisse être stressant de partir en PVT de l'autre côté de l'Atlantique pour 1 an ou 2 ans, surtout si c'est ta première vraiment grosse expérience à l'étranger ou même si t'as juste jamais mis les pieds au Canada. Je comprends, surtout de ne pas avoir de logement quand t'arrives ou d'avoir un logement juste provisoire. Je sais, je l'ai fait, mais je te garantis que ça sera pour le mieux. Si tu peux t'éviter ce genre d'arnaque et de perdre du temps et de l'argent par rapport à ce genre de choses, crois-moi, ton PVT commencera bien mieux. Mon 6e conseil, ça serait de dresser une petite bucket list avant de partir. Donc contrairement aux objectifs dont je te parlais en début de vidéo, pour moi une bucket list, ça liste vraiment les activités que tu auras envie de faire au Canada et les endroits que tu auras envie de découvrir par exemple. Donc c'est vraiment plus axé voyage, si bien sûr tu pars avec l'objectif quand même de faire certains voyages pendant ton PVT. L'avantage selon moi de faire une bucket list avant de partir, c'est que ça va te forcer un peu à chercher en fait beaucoup plus d'informations sur le Canada, à te renseigner sur les endroits à découvrir et pas uniquement aux endroits à visiter ou aux activités à faire dans la province dans laquelle tu vas t'installer au début. Le Canada c'est grand, le Canada c'est très grand, il y a beaucoup de choses à faire et donc il y a beaucoup plus de choses à découvrir que les premiers attraits touristiques en fait auxquels on pourrait penser. Donc quand je parle d'attraits touristiques, je parle des grosses villes qu'on a envie de visiter, Montréal, Québec, Toronto, Chute du Niagara, Vancouver par exemple. Donc en faisant tes propres recherches et en constituant ta bucket list avant de partir, ça va sûrement te donner l'occasion de connaître, enfin de découvrir plutôt des noms d'endroits auxquels tu n'auras jamais pensé avant et que tu vas peut-être avoir envie d'aller découvrir par toi-même. Ça va peut-être te donner aussi des idées d'activités que tu auras envie de faire pour découvrir aussi le Canada d'une autre manière pendant ton PVT. Et puis surtout, je trouve, ça va te donner une meilleure idée du pays, de ce que tu peux y voir, de ce que tu peux y faire, autre que les idées que tu aurais déjà en tête, on va dire un peu les clichés touristiques. Je dis pas ça de manière négative, mais c'est vrai que quand on pense au Canada en général, on pense à Montréal, aux Chutes du Niagara, Toronto, Vancouver, et on pense pas nécessairement au reste alors qu'il y a beaucoup plus de provinces et il y a beaucoup plus d'attraits touristiques que ces villes-là. Et enfin, mon dernier conseil de cette vidéo, donc mon 7e conseil, ça serait de vraiment te faire ta propre expérience de PVT. Honnêtement, je suis foncièrement persuadée qu'il existe
autant d'expériences de PVT qu'il existe de PVTistes. Enfin, pour moi, il n'y a pas un seul schéma de PVT que tu peux faire. Évidemment, je parle encore une fois pour le Canada, c'est le seul PVT que j'ai fait. Donc même si bien sûr tu vas arriver au Canada pour le début de ton PVT avec tes attentes, avec des idées un peu préconçues et aussi avec des retours d'expérience d'autres PVTistes avant toi, bah sache que ton PVT sera sûrement très différent d'un autre et c'est pas pour autant que ça sera un mauvais PVT. Donc je dis ça dans le sens où c'est complètement normal et d'ailleurs je le conseille fortement de se renseigner sur les expériences d'anciens PVTistes ou de PVTistes actuels au Canada avant de partir, parce que tu as envie de, d'avoir des retours d'expérience, de savoir ce qu'ils en pensent, leur ressenti après 6 mois, après 1 an, après 1 an et demi. Tu as peut-être aussi envie d'avoir des retours d'expérience du fait d'avoir vécu dans telle ville ou telle ville au Canada, parce que tu hésites entre les deux pour poser tes valises quand tu vas arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que le retour d'expérience que tu vas avoir de ce PVTiste ou d'un autre d'ailleurs ne va pas nécessairement refléter la manière dont toi tu vas ressentir les choses ou comment toi tu vas vivre ton PVT quand tu vas arriver. C'est pas parce qu'il y en a un qui a détesté vivre à Vancouver et l'autre qui a détesté vivre à Montréal que aucune des deux villes va te correspondre par exemple. Et je trouve que c'est pareil en ce qui concerne l'équilibre à avoir entre voyage et travail. PVT veut quand même dire permis vacances-travail, c'est-à-dire que tu peux vraiment jongler entre les deux. Et pour moi, il n'y a pas d'équilibre parfait. Enfin, l'équilibre parfait serait celui que tu as envie d'avoir finalement. Il y en a qui viennent en PVT et qui décident de travailler pendant 6 mois et ensuite de voyager pendant 6 mois, ensuite ils rentrent en France. Il y en a qui viennent, ils veulent vraiment avoir une expérience professionnelle dans leur domaine, donc ils vont s'installer dans une ville, être sédentaires pendant toute la durée de leur PVT et se trouver un boulot dans leur branche. Et puis il y en a d'autres, ils auront envie de commencer par 6 mois de volontariat dans le Yukon et ils commenceront par 6 mois de volontariat dans le Yukon. En gros, il n'y a pas de mauvais équilibre entre voyage et travail pendant ton PVT, il faut juste que tu trouves l'équilibre qui toi te convienne et je pense que c'est la meilleure manière que tu puisses vraiment profiter à fond de ton PVT et que quand tu repars, tu sois fier de ce que tu as fait pendant cette année ou ces 2 années de PVT. Fais-toi ta propre expérience et fais vraiment les choses en fonction de ton intuition, de ton ressenti, de ce qui te semble être bon pour toi et ça sera la meilleure manière en fait de profiter de cette expérience-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes 7 conseils pour réussir ton PVT Canada. J'espère que ça t'aura plu. Je suis persuadée aussi que si tu as déjà fait un PVT au Canada ou que tu es actuellement en PVT au Canada, tu as d'autres conseils, donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bien sûr, ces 7 conseils ne vont pas te garantir de réussir ton PVT Canada, mais ça peut peut-être t'aider en tout cas à bien le démarrer. N'hésite pas à me dire si toi déjà tu as un plan pour ton PVT Canada. Donc bien sûr, je sais qu'actuellement à cause du Covid, les rondes d'invitation sont suspendues. J'espère vraiment pour toi, si tu as envie de partir en PVT Canada, que ça reprendra prochainement. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre. En attendant, j'espère que je pourrai te faire passer le temps avec cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!